Bonjour. Alors, nous allons vous présenter notre topo sur l'optimisation de l'observance à l'hydroxyurée qui va faire suite à la présentation des collègues médecins juste avant, puisque après que l'hydroxyurée soit prescrit, ben, il va falloir que les patients prennent le médicament, ce qui n'est pas toujours facile. Et pour aider les parents, pour aider les enfants, enfin, nous sommes des infirmières de pédiatrie, donc moi, je vais beaucoup parler des enfants, et ben, on va mettre en place l'éducation thérapeutique. Donc, notre topo, il va parler, le plan est ici indiqué, nous allons parler de la place de l'éducation thérapeutique dans la prise en charge. On va essayer de vous décrire une séance type et puis Nancy va vous présenter une évaluation qu'elle a pu mettre en place au Congo pour voir l'efficacité du traitement. Alors, les enjeux de l'éducation thérapeutique, bon, alors l'éducation thérapeutique, comme dans toutes les pathologies chroniques, est très importante. Elle va aider les parents à acquérir et maintenir des compétences pour améliorer la qualité de vie et gérer au mieux leur pathologie. Alors, l'éducation thérapeutique, pour nous, en tout cas pour moi, elle doit faire partie intégrante de la prise en charge et tous les patients doivent pouvoir, au cours de leur suivi, bénéficier de séances d'éducation thérapeutique en fonction des complications s'il y en avait. Cette éducation thérapeutique peut être faite en équipe pluridisciplinaire. Moi, je travaille beaucoup avec les psychologues et on va adapter les séances au profil des patients que nous avons en face de nous et puis adapter aussi les outils. Toujours penser que quand on fait des séances d'éducation thérapeutique, il va falloir évaluer dans le temps pour voir comment les familles ont retenu et comment ils ont appliqué les informations qu'on leur a données dans la vie quotidienne. Alors là, je vais vous présenter une séance d'éducation thérapeutique par rapport à l'hydroxyurée. Dans l'idéal, il serait bien que les familles, les enfants à qui on a prescrit l'hydroxyurée soient vus dans un second temps par une infirmière afin de voir ce qu'ils ont retenu du motif de l'introduction de l'hydroxyurée, puisque, comme l'ont dit les collègues juste avant, il y a beaucoup de motifs. Il est important de voir avec eux ce qu'ils en ont compris. Ça va nous permettre aussi, cette séance va aussi nous permettre de voir l'impact qu'a la drépanocytose dans la vie quotidienne de l'enfant au moment où on prescrit l'hydroxyurée. Ça va nous permettre de sortir un objectif parce qu'il faut partir des objectifs des enfants pour lui faciliter la prise des médicaments. On va aussi aborder et essayer de faire ressortir, s'il y en avait, des représentations sur le médicament, qu'elles soient négatives ou positives, pour faciliter la prise. Alors, les thèmes qui sont abordés lors de cette séance, c'est qu'on va reprendre avec eux l'indication pour laquelle le médecin a prescrit l'hydroxyurée et on va réexpliquer en utilisant des outils. Là, vous avez un exemple d'outils ludiques qui sont les globules en mousse où les parents peuvent, les participants peuvent appréhender le globule. Ceux qui sont fasciformés, là, sont tout durs, les autres sont souples. Ça permet aussi, par exemple, d'expliquer un petit peu les crises vaso-occlusives si l'enfant avait été mis pour des crises à répétition. Si c'est un enfant qui a une hémoglobine basse, on peut aussi utiliser cet outil-là qui va nous permettre aussi d'expliquer la fragilité du globule rouge. On va aborder le thème de la durée de traitement, puisque c'est un traitement qui est prescrit pour du long cours, très long cours, et c'est important de voir comment le patient il appréhende tout ça. On va aborder les modalités de prise et de conservation du médicament, donner des astuces, leur expliquer que pour certains enfants, c'est un peu difficile, on va pouvoir donner des astuces aux parents pour faciliter cette prise. Expliquer qu'il va y avoir une surveillance biologique rapprochée, que les doses vont être augmentées en fonction du poids de l'enfant. Et surtout, ce qui est important, c'est de dire que
les familles, les enfants vont pas ressentir tout de suite l'efficacité du traitement, qu'il va falloir un certain temps qui dépend d'une personne à l'autre et de ne pas se décourager si entre le moment de la prescription si un mois par exemple après la prescription de l'hydroxyurée, il y a une crise, et ben il faut pas que la famille se décourage. Au contraire, il faut perdurer dans le temps pour pouvoir ressentir plus tard les effets bénéfiques. Alors, cette séance, elle va permettre aussi d'identifier les freins à l'introduction d'un traitement supplémentaire. C'est pas évident d'avoir un médicament en plus. On a des enfants qui sont très réticents. Ils en ont déjà, ils trouvent que avoir deux, trois médicaments, c'est déjà beaucoup. En rajouter un autre, ça peut être compliqué. On va leur montrer le médicament. Il faut qu'ils puissent nous dire si ils se voient l'avaler, donner d'autres astuces si ça va être compliqué pour eux, par exemple, d'avaler la gélule, comment ils peuvent le prendre. Et on va essayer de mettre une routine en place. C'est pour avoir un peu des vraiment mettre des choses en place en systématique pour faciliter la prise, pour ne pas oublier. Ça peut être l'utilisation d'un pilulier, de mettre une alarme sur le téléphone et si besoin, faire appel à un membre de la famille, surtout au début, pour vérifier que la prise soit bien faite, que ce soit une prise effective, et puis petit à petit laisser un peu d'autonomie aux patients. Là, vous avez, par exemple, à côté une feuille que moi, je donne beaucoup aux enfants. Je leur donne, et puis je leur laisse un peu de temps, à peu près 1 heure, pour qu'eux puissent me dire à peu près ce qu'ils pensent de l'introduction de ce nouveau médicament. Qu'est-ce qu'ils en attendent comme avantage, mais ça apporte aussi des inconvénients, hein. Par exemple, prendre un médicament en plus. Et si ils décidaient, par exemple, de ne pas prendre ce traitement, eh ben, quels sont les avantages? Ils vont nous dire, ben, c'est un médicament en moins. Mais les inconvénients, c'est que, il va y avoir une installation des complications. Et ça, c'est pas facile. Mais le fait que le patient puisse mettre par écrit, lui, son ressenti, c'est beaucoup plus facile pour nous de mettre les choses en place et de faire un suivi dans le temps plus tard pour voir où il en est. Je vais passer la main à Nancy. Bonjour à tous. Moi, je parlerai de la partie évaluation après la séance d'éducation thérapeutique. Nous parlerons de l'efficacité de l'hydroxyurée par rapport aux patients qu'on a eu en séance d'éducation thérapeutique. On a échangé avec des patients, des adolescents dans un atelier de 13 participants, dont euh, d'une tranche d'âge de 13 à 18 ans. Parmi ces 13 participants, il y a eu 10 qui sont sous hydréa et 3 qui n'ont pas encore commencé. Et cette évaluation a été faite en 3 séquences: du vécu avant l'hydréa, du ressenti pendant le traitement de l'hydréa et puis de leur motivation à prendre l'hydréa. Et là, je dirais exactement les mots des patients pour le partager ici. Donc, je suis porte-parole de nos patients en ce moment. Et avant, ils ont tous dit que il y avait la fatigue, il y avait trop de crises douloureuses, ils étaient maigrichons, il y avait une très mauvaise croissance, ils avaient des gros ventres, des yeux jaunes, il y a certains qui avaient de longs cheveux et d'autres, ils ont parlé de la pâleur. Et ils ont dit moche, des dents irréguliers, il y avait aussi de l'anémie, des manques d'appétit, des ongles trop blancs. Et là, c'était exactement avant d'être sous hydréa. Dis s'il vous plaît. Et après, donc pendant le traitement, ils ont ressenti qu'ils ont plus d'énergie. Ils ont constaté qu'il y a moins de crises douloureuses. Ils ont pris du poids, la prise de poids. Le ventre a diminué de volume. Il y a la chute de cheveux, les yeux de couleur normale, une peau plus colorée, ils deviennent de plus en plus beaux et une bonne dentition. Pas de transfusion, ils constatent qu'ils sont devenus de plus en plus gourmands, des ongles foncés. Donc, c'est carrément le contraire de ce qu'il y avait avant d'être sous hydréa. Et
Nous les avons encouragés à nous dire pourquoi est-ce que vous avez décidé de continuer à prendre le traitement, de prendre l'hydréa. Et qu'est-ce qu'ils me disent? C'est pour rester en bonne santé, faire plus d'activités. Donc, on peut faire le sport, tout comme on peut faire de petits jobs par-ci, par-là, aller à l'école, par exemple. Et puis, ils disent que ça m'aide à mieux grandir, à diminuer les fréquences de CVO. Donc, ils constatent qu'ils deviennent, bon, ils ont dit, comme je vais dire avec leurs propres mots, prolonger la longévité. Donc, par rapport à leur âge, ils ont constaté leur espérance de vie est en train de s'agrandir. Et puis, être confondu à la foule, parce que là, physiquement, quand on les voit, on ne peut même pas s'imaginer, ils n'ont pas le faciès de la drépanocytose. Et puis, ça les aide à supprimer le passé. Donc, quand ils sont sous hydréal, ils oublient tout ce qui s'est passé avant. Donc, ils oublient même les crises douloureuses. Et quand ça, au cas où ça revenait, c'était comme si c'était encore une première crise. Mais au moins, c'est supprimé. Et ils disent aussi, c'est pour se rajeunir. Ils se sentent un peu plus jeunes, plus petits encore. Et pour finir, le plus important, c'est pour améliorer la qualité de vie. Et après, on dit, mais avec tout ce que vous avez dit, est-ce que vous pensez, si quelqu'un vous disait d'arrêter, est-ce que vous serez d'accord? Il dit non, jamais. Je ne peux pas arrêter ce traitement. Et voilà, c'est là qu'on découvre réellement l'efficacité du traitement. Pour conclure, par rapport à notre atelier, nous disons, et par rapport à tout ce qu'on a de mieux avec l'hydroxyurée, que l'hydroxyurée protège les organes VIP. Quels sont les organes VIP? Donc, pour nous, les scientifiques, on dit que ce sont des organes nobles. Au regard de tous les effets bénéfiques, une très bonne observance à long cours peut être difficile, mais il est de notre devoir en tant qu'infirmière ou personnel soignant qui sommes au suivi, qui faisons le suivi des patients, de nos patients atteints de la drépanocytose, de les féliciter d'abord parce qu'ils ont ce courage de prendre ce médicament euh, pendant un long moment, de les encourager au maximum à ne jamais arrêter, c'est pour leur bien-être. Et pour finir encore, nous disons ceci, quand les organes nobles, nos organes VIP sont en bonne santé, on aura la facilité de faire plusieurs activités. Et si nous négligeons cela, nos organes VIP seront atteints, d'où on n'aura plus de bons yeux pour TikTok, plus de bons yeux pour Instagram, ni Snapchat, etc., etc. Bon, merci beaucoup.